Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance et Éducation. Si vous êtes en processus d'immigration pour le Canada, vous êtes sûrement en train de vous préparer pour affronter l'hiver. Mais affronter l'hiver en tant que conducteur n'est pas la même chose que affronter l'hiver comme une personne qui n'a pas de voiture ou comme passager d'un véhicule. Moi, personnellement, ça fait quand même quelques années que j'ai encore mon permis d'apprenti. Disons que je n'ai pas vraiment de motivation à obtenir enfin mon permis de conduire, définitif parce que j'ai l'apprenti comme je vous l'ai dit. C'est parce que à force d'écouter les témoignages que vous allez suivre tantôt, disons que ma motivation au lieu d'augmenter, elle diminue de jour en jour, ok? Donc pour ceux d'entre vous qui conduisent déjà, sachez que conduire au Canada et au Québec est une nouvelle apprentissage que vous allez devoir acquérir. Donc, pour ne pas trop parler longtemps, je vous laisse tout simplement regarder les extraits des vidéos qui vont suivre. Il n'y a pas un témoignage plus authentique que ceux de ces personnes-là. C'est vraiment intéressant de les écouter et leurs récits sont vraiment très hilarantes. Pas hilarantes dans le sens où je veux minimiser ce qu'ils ont à dire, mais c'est en fait, leur témoignage reflète tout simplement ce qui est la conduite ici. Et en tant que passagère, je peux vous dire que même moi, quand je suis dans un véhicule en tant que passagère, je suis vraiment stressée pendant l'hiver. Des fois, je me dis, j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi, mais malheureusement, il faut que je sorte de chez moi. Et voilà quoi. Donc, bon visionnement. Et ensuite de ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous stresse? Ça ne vous stresse pas? Let's go. Ça m'a pris 1 heure et demie de temps me rendre à la job. Ça a été absolument l'enfer. Premièrement, première chose, j'ai une liste là. Première chose, explique-moi pourquoi tu roules 50 km/h dans la voie de gauche. Je comprends, il neige, on doit adapter notre conduite. 100%, je roulerai pas 130. Mais comme si t'as peur de la neige, puis comme t'as un petit char, puis t'es pas capable de suivre les autres, va dans la voie de droite. Premièrement. Deuxièmement, je rentre à Montréal. Vous savez, là, la côte pour rentrer, là, quand tu prends le pont Champlain, autoroute Bonaventure, puis après, tu as Henri Bourassa qui est comme le gros boulevard pour monter au centre-ville. C'est quand même une bonne côte. Là, t'sais. La côte, elle est glacée ce matin. OK? Il y a des gens pognés dans la côte, pas capables de monter à la côte. OK? Puis ils restent là. Ils sont pas capables de monter à la côte, puis ils restent là sur leur 4 flash. Ils bougent pas. Tout le monde est immobilisé derrière eux. Là. On a un assez gros poids lourd dans le milieu qui bouge pas. On avait genre 3 chars de l'Ontario qui étaient tous pognés parce qu'ils n'ont pas leurs pneus d'hiver. Parce qu'en Ontario, c'est pas obligatoire. On a des pneus 4 saisons. Ben ouais, tes pneus 4 saisons de la calice de merde. Hein? Ils étaient là, assis, bloquent tout le monde. On est tous pognés. Parce que le monde sont tous épais. Sont tous là, puis ils bougent pas. Ils sont pas capables de monter. Ben descends. Tu peux pas monter, tu descends. Tu restes pas là. Ben je vais rester ici. Puis là, même moi, la manée, je monte dans la seule voie qui est disponible parce que toutes les autres voies sont bloquées parce que les gens sont pas capables de monter. Le char devant moi, il est pas capable de monter. Hey, j'étais comme là. Moi, j'ai opté pour un véhicule fait pour l'hiver. C'est un VUS, 4 roues motrices. J'étais monté à la côte, là, de même. Là. 2 temps, 3 mouvements, j'étais en haut. On est au Québec. C'est l'hiver ici, 9 mois sur 12. Vos petits chars sport, le fun, vos décapotables, là, c'est pas fait pour l'hiver. Fait que Chris, à manée, là, faudrait peut-être qu'on opte pour des véhicules qui sont bons pour l'hiver, sinon tu restes chez vous. Ah! Je suis frustré, là. Mais ça fait du bien. Guys, il neige, c'est l'hiver, OK? Fait que les affaires de mettre de la pression, d'aller à 120 km/h, de coller les gens, couper ça sec, j'ai besoin que ça arrête tout de suite. 1, tout le monde n'a pas les mêmes types de véhicules. 2, il y a plein de gens sur les routes encore qui n'ont pas leurs pneus d'hiver. 3, c'est dangereux. 4, en ce moment-là, la seule vitesse qu'on veut atteindre, là, c'est la vitesse qui nous amène chez nous sain et sauf, OK? Fait que c'est pas parce que la vitesse dit maximum 100 que tu dois aller à 100, non. Si ton véhicule, t'as un petit véhicule traction avant, ralentis, va plus lentement, mets-toi à droite. T'es pas pressé, OK? On veut tous rentrer à la maison sain et sauf, c'est tout. Puis arrêtez de mettre de la pression aussi, là. Les gros pick-up, là, qui sont toujours en train de faire chier le peuple, là. Regarde, t'as une traction 4 pneus, puis t'es immense, puis t'as des roues avec le plus grand diamètre. Tant mieux pour toi. Change de voie quand la voie de gauche est libre, puis fais un dépassement. Mais arrête de coller les gens. Puis aussi, je vous rappelle qu'il y a des gens que c'est leur premier hiver qui viennent de commencer à conduire. Fait que soyez empathiques.
Merci. Non, c'est que j'ai vu le matin, c'est là. Quand la route n'est pas déneigée, non. La conduite en hiver, c'est quelque chose. Les roues font ce moment, ça brrr. Il dit que tu freines jusqu'à... On dit que comment freiner tôt. Tu commences à freiner tôt. Tu arrives devant le stop, tu traverses le stop. Et pourtant, tu as téléphoné. J'ai retiré tout, je me suis décoiffé, j'avais le chapeau, j'ai tout retiré. Je croyais que c'est ça qui faisait qu'elle n'arrivait pas à avancer. Oh. La voiture part comme ça, tu vas amener la voiture, elle ne comprend rien. La voiture ne comprend rien. Tu appuies le frein jusqu'à tu sens que le frein est à fond. Mais ça s'arrête, ça ne s'est pas arrêté. Donc je prends mon virage à 2 km à l'heure. Celui qui est pressé va seulement s'envoler. Parce que c'est au virage même qu'il y a tous les problèmes. Tu veux tourner la tête comme ça, la tête de... Là où tu envoies la voiture, c'est pas là-bas la voiture part. La voiture part seulement là où elle veut partir. Ah non, 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 pardon. Les gens qui disent conduire, c'est vraiment apaisant. Je conduis pour me vider la tête, pour me changer les idées. Mais vous mentez! Des menteurs. Non seulement vous mentez, et ça se voit que vous n'avez jamais conduit à Montréal. Parce qu'il n'y a jamais rien qui me stresse autant que conduire à Montréal. Genre, tous mes sens doivent être activés. Tous mes sens. Non, mais mon Dieu! Tu conduis 30 minutes, ton cœur a fait comme ça. Des montagnes russes. Parce que les gens sont bêtes, ça ne va pas conduire. Non, arrêtez de mentir. On ne peut pas mentir. Conduire, ça me déstresse. Conduire, vous mentez. Vous mentez. Arrêtez. Venez conduire à Montréal ici. Venez conduire. Vous allez voir. Vous allez voir que c'est pas déstressant. Au contraire, ça fait battre ton cœur. Ça te donne la palpitation. T'es là, tu conduis, t'es comme ça, t'es fâché. Mais non. I'm a girl. I should be like... D'ailleurs, je ne devrais même pas conduire. That's the thing. Ça, c'est une pointe pour mon mari. Mais oui, like girls shouldn't be driving. We should be living our lives, going to brunch. Going to brunch. Yes. Having our coffee. Iced coffee. Petit coup de gueule aux Québécois. Petit coup de gueule, là, je suis stationné dans le véhicule. Je ne suis pas en infraction en fonction du code de la route internationale. On n'est pas censé avoir un téléphone au volant. Voilà. Alors, je vais m'agresser ici aux Québécois. Allez vous faire foutre autant que vous êtes. Vous n'êtes pas des super. Qu'est-ce qui se passe? Le code de la route ou les panneaux de signalisation que vous avez fait à l'école de conduite disent quoi? Il faut respecter les panneaux. Ce panneau dit lorsqu'on est sur l'autoroute ou une route à grande vitesse. Ce panneau dit que le conducteur, la vitesse minimale, c'est 60 km. Ne pas rouler en dessous pour ne pas perturber le trafic ou le ralentir. Et la vitesse maximum, c'est celle-là. Ne pas aller au-delà de cette vitesse. Comme votre français, c'est les émincés de français de France que vous avez eu à ramasser dans la corbeille que Molière jetait entre vous et la Belgique. Parce que votre français, vous allez toujours à travers. Alors, je suis à la sortie de l'autoroute. On me signale que la route, elle est sinueuse avec ce panneau qui m'annonce temporairement que je dois rouler à 75 parce qu'il y a un danger de sinuosité de la route. Alors, toi qui me colles derrière, que je n'arrive même pas à te voir à travers le rétroviseur, je ne vois plus tes phares. Tu me fais par l'autre rétroviseur des jeux de phares pour que j'accélère. Pour aller où? Allez vous faire foutre autant que vous êtes. On ne vous a pas demandé d'utiliser les cartes de crédit des gens et d'avoir 10 000 boulots et que vous voulez faire une journée de 24 heures pour vous devienne 40 heures. Je ne vais pas mettre ma vie en danger pour votre vie de merde. Que vous allez me faire des jeux de phare alors que j'essaye de préserver ma vie. Je suis sur une route, je roule à droite. Je suis dans l'intervalle de 60 à 100. Si tu es pressé, tu passes à gauche. Je te retrouverai devant, mort, dans le ravin. Et j'appellerai la police pour venir t'extirper de là. On n'en a rien à foutre avec votre manque de temps. On ne peut pas conduire au Québec sans qu'on ne rentre énervé.
Vous commencez à merder le monde là. La conduite devient une chose horrible au Québec. Les conducteurs ne peuvent plus conduire. Il n'y a plus de plaisir à conduire. Si vous voulez mourir, laissez-nous tranquilles. Roulez à gauche. Mettez vos 200 km/h. Ne me mettez pas la pression. J'en ai terminé. Ça, c'est un permis ivoirien. Ça, c'est le permis québécois. C'est-à-dire que je suis passé par l'examen pour avoir ces permis-là. Surtout le permis québécois, votre permis. Et je comprends, je connais votre code de circulation. Le code de la route là. Mais on est dans des ruelles à 30 km. On roule à 28, 29 souvent. Vous êtes derrière nous, vous faites les phares. On est sur l'autoroute, la vitesse minimum c'est 60, la vitesse maximum c'est 100. C'est-à-dire que tu dois rouler entre ces vitesses-là. On est à 99, 100 même, souvent 98. Vous êtes derrière nous, vous faites les phares, vous nous collez aux fesses. Après, vous allez venir écrire en commentaire ou écrire sur les réseaux que c'est nous qui roulons mal. Pour vous, rouler bien, c'est quoi? Rouler bien pour vous, c'est quoi? Dites-le nous, on va s'y atteler ou on va s'appliquer. Moi maintenant, je m'en brouille même plus. Quand je suis en train de rouler, qu'il y a un qui me fait ça derrière, il y a un à qui j'ai fait ça, il a vu. J'ai cassé mon allure encore. C'est-à-dire que je suis venu même bien au niveau de 61 pour être légalement et dans mes droits. Pour bien le ralentir. Il était fâché, il dévie. Il entend là-bas, tabarnak. Il dit, ta mère con aussi. Là, il y a un vieux qui recule en avant. Il va-tu me rentrer dedans? Il vient de me rentrer dedans.